Et dans ce contexte, plus question de parler de déconfinement. Le mot avait pourtant été lancé par le Premier ministre. Bonjour Armel Charrier, retour en arrière donc. Oui, vous l'avez entendu, Julien. Le risque dès qu'on parle de déconfinement, c'est qu'on allume évidemment toutes les envies de sortir. Et le gouvernement a choisi aujourd'hui d'annoncer les dates 15 jours après 15 jours, ne voulant certainement pas effrayer la population en annonçant effectivement un confinement beaucoup plus long. C'est vrai que quand on regarde la presse, quand on regarde Internet, on voit qu'il y a de nombreuses études, y compris de cabinets internationaux, qui aujourd'hui font justement des perspectives en se basant sur ce que l'on voit en Chine, à Wuhan, 2 mois et demi de confinement. Alors effectivement, il y a des personnes qui parlent d'un déconfinement qui interviendrait fin mai ou fin juin. Tout ça est très spéculatif. Et finalement, ce qui est important, c'est que la population prenne conscience effectivement des enjeux et qu'elle reste dans ce cadre-là. C'est ce qu'essaie de faire le gouvernement. Il essaie donc d'avoir des mots rassurants, sauf que c'est vrai qu'il y a eu une erreur qui a été faite, c'est la fameuse erreur sur le port du masque, ne pas avoir dit finalement qu'il y avait une pénurie de masques en France et avoir donc déconseillé de porter un masque, alors que l'autorité sanitaire française, elle, au contraire, annonce maintenant qu'il vaut mieux en mettre un et qu'ainsi on se préserve mieux. Vous voyez cette cacophonie finalement qui est assez logique parce que finalement c'est une pandémie mondiale, on apprend pas après pas, chaque gouvernement choisit un petit peu sa théorie, simplement tout le monde aujourd'hui s'observe et plus que jamais, chacun se sent concerné, enfermé chez lui avec qu'une seule envie, savoir quand est-ce qu'il va pouvoir sortir tranquillement, sereinement, en sachant qu'il ne risque pas de nouveau d'attraper le virus. Et en écho, l'OMS Europe rappelle à l'instant que ce n'est pas le moment d'assouplir les mesures. Armel, est-ce qu'il y a des modèles de gestion à suivre en Europe? On pense souvent à l'Allemagne. Bien évidemment, on regarde du côté de l'Allemagne parce que, en fait, les stratégies sont différentes de pays à pays. Il peut y avoir la stratégie du confinement, qui est celle que l'on a vue en Italie, qu'on a vue en Espagne et qu'on a vue aussi en France. Et puis, il peut y avoir des stratégies qui sont un petit peu assouplies. C'est plutôt effectivement dans les pays du Nord qu'on voit ça. On a vu au niveau de l'Allemagne ou maintenant du Danemark ou de l'Autriche qui parlent d'un déconfinement un petit peu plus rapide. L'Allemagne est très intéressante à observer parce qu'en fait, elle a une vraie stratégie. Comme c'est la première puissance économique mondiale, ce qui l'importe, c'est non seulement effectivement de faire sortir les gens, mais de pouvoir reprendre son économie. Pour cela, il faut que sa population soit en quelque sorte immunisée. À défaut d'avoir un vaccin, on sait aussi aujourd'hui que si 60% de la population a été touchée par le virus, et bien dans ces cas-là, elle est en partie immunisée. Pour ça, il faut savoir calculer ces fameux 60% de la population touchée par un virus. Alors l'Allemagne le dit, elle fait aujourd'hui 500 000 tests par semaine, 500 000 tests par semaine, et elle voudrait les porter, ces tests, à 200 000 tests par jour. Vous entendez bien, Julien, 200 000 tests par jour d'ici fin mai. Alors c'est possible effectivement parce qu'elle a aujourd'hui les entreprises, les groupes industriels qui peuvent réaliser ces tests, en partie parce qu'il y a quand même des choses qui viennent de Chine. Mais tout cela montre bien effectivement dans quelle logique est l'Allemagne. La France en est très loin. Aujourd'hui, on est entre 20 et 30 000 tests qui sont faits avec une espérance de pouvoir en faire 100 000 par semaine d'ici fin avril. On a eu du retard sur ces tests-là. La question, effectivement, c'est quel type de tests on fait. L'Allemagne a choisi de faire, comme la Corée du Sud, des tests immédiats pour savoir si on avait ou non le coronavirus. Ça permet de le savoir immédiatement et ensuite, si on est positif, de remonter la chaîne de personnes contaminées. Il y a aussi la volonté de tester d'autres tests qui seraient, eux, la prise de sang, qui permet du coup de savoir si on a eu ou non le virus et si on est immunisé. La France dit vouloir s'intéresser à ceci. Tout cela, on est en train de le découvrir. Mais c'est vrai que du côté de l'Allemagne, c'est une stratégie politique qui, en tout cas, est très claire pour la population, plus facilement, effectivement, sûre à expliquer, que rester dans un flou où finalement on se demande un petit peu si les choses sont apprises au cas par cas. Merci beaucoup Armel Charrier pour votre analyse.